Bracha, Morav et Rabotai, très chers fidèles d'Orach Chaim, j'espère que vous allez bien. Bracha ve'atzlacha à tous et à toutes. J'espère qu'on pourra se retrouver très bientôt. Entre-temps, la paracha de cette semaine, parashat Tazria Metzora, deux parashiot denses d'enseignement. La parashat Tazria commence par la mitzvah de la Brit Mila. Lorsqu'une femme va accoucher un garçon, le 8e jour, on a une mitzvah de lui faire la Brit Mila. Puis après, la paracha va parler de la touma, de l'impureté que contracte cette femme après l'accouchement, 7 jours d'impureté pour un garçon, 14 pour une femme. Puis après, la Torah va parler du châtiment, malheureusement, qu'Akadosh Baruch Hu peut infliger à une personne qui parle du Lashon Hara. Ça s'appelle la tsarat, cette lèpre. Cette personne devient automatiquement impure lorsqu'il est atteint de cette lèpre, de cette tsarat. Comment le purifier? Comment s'enlever de cette impureté? Les korbanot à amener. Donc la parashat Tazria Metzora parle et traite de ces sujets. Rashi pose une question au début de la paracha. Il s'intéresse et il dit comment ça se fait que la parashat Tazria qui parle des sujets de pureté et d'impureté de l'être humain, de l'homme, vient après la paracha de Shemini qui traite de toutes les notions de pureté et d'impureté chez les animaux, chez les animaux domestiques. Qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger. Les poissons, qui ont des écailles, des nageoires, dans les animaux, c'est les sabots fendus qui ruminent. Donc on parle de pureté et d'impureté des animaux avant celle de l'homme. Comment ça se fait qu'elles ont devancé celle de l'homme? La priorité normalement aurait dû venir à l'homme. Et si la Torah a choisi de les mettre avant l'homme, c'est-à-dire qu'il y a bien une raison à cela. Rachid ramener l'enseignement de Rabbi Simlai, je vous le lis. Que Shem Sheitzerato Shel Adam Achar Kol Bema Chaya Va'of Bema Sebershit Kar Torato Nit Parasha Achar Torah Bema Chaya Va'of. Très simple. La Torah suit la même thématique qu'elle a utilisée au début dans le livre de Bereshit, de la Genèse. Lorsque la Torah va parler de la création du monde, Dieu va créer l'animal, puis après va créer l'homme. Eh bien, c'est de la même manière que Dieu va choisir dans la Torah de mettre d'abord la paracha qui parle de pureté et d'impureté des animaux, puis après celle de l'homme. Comme dans la création, l'homme est venu plus tard le 6e jour, ainsi toutes les lois d'impureté et de pureté de l'homme, de l'être humain, viennent qu'après celle des animaux. Ça, c'est l'explication simple donnée par Rashi. Par contre, le Midrash nous donne une autre explication. Le Midrash amène à ce verset du Tehillim qui dit Ahor vakedem tsartani, tu m'as créé Ahor vakedem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ahor vakedem, première explication simple, c'est que l'homme apparemment a été créé de deux côtés, hommes et femmes. Mais la seconde explication, l'explication que le Midrash amène ici, Ahor vakedem, Ahor vient du mot Aharon, vakedem vient du mot Kadmon. Aharon veut dire dernier, Kadmon veut dire premier. C'est-à-dire que Adam Arishon dit Dieu, tu m'as créé premier de la création et tu m'as créé dernier de la création. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que ce Midrash veut dire ici? On a mis l'homme à la fin ici. Pourquoi? Parce que pour nous dire que l'homme a été créé après les animaux. Mais à lui de se positionner. Le Midrash va plus loin. Le Midrash va dire que si un homme, malheureusement, Zahadato alav, s'il s'enorgueille, il se permet de contrer Torah Mitzvot, d'aller contre la volonté d'Hachem et va à toutes ces occupations qui ne sont malheureusement pas selon l'idéologie de la Torah, eh bien on lui dit, monsieur, pour qui tu te prends? Il touche Kedamar. Si tu te comportes comme ça, on lui dit, il touche Kedamar, c'est-à-dire tu es venu après le moustique, tu es plus bas que le moustique, chronologiquement, hiérarchiquement. Tu es été créé le 6e jour, alors que lui a été créé avant toi. Tu as été créé après les animaux. Tu n'es pas mieux que les animaux. Pour qui tu te prends? Mais si l'homme se conduit au contraire, selon Torah et Mitzvot, selon la volonté divine, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors on lui dit Kadmon le Maaseh Bereshit. Tu es avant toute la création du monde. Tu es Nézer Sheva Bria, tu es la couronne du monde. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que l'homme peut se positionner selon ses envies? Mais l'homme, la réalité, c'est qu'il a été créé le 6e jour.
à la fin de la création du monde. Pour expliquer cela, on va expliquer qu'il y a Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé deux créations. La création terrestre et la création céleste. La création terrestre, la terre, les animaux, l'homme, tout ce qui provient de la terre. Cette création ne peut pas choisir. La création qui est terrestre, c'est-à-dire les animaux, les minéraux, les végétaux, les animaux ne peuvent pas choisir. Les animaux, tout ce qu'ils font, c'est instinctivement. Ils n'ont pas de raison. Ils font parce que c'est comme ça qu'ils ont été programmés. Le minéral n'a même pas de choix. Le végétal non plus. Du côté céleste, le ciel, le firmament, les constellations, les étoiles, le soleil, la lune, ceux-là aussi ne peuvent pas choisir. Plus encore, les malachim aussi. Les malachim qui sont des créatures célestes qui ont été créées le second jour de la création du monde. Ceux-là ne peuvent pas choisir. Ils n'ont pas le choix de fauter, ils ne peuvent pas fauter. Parce que Akadosh Baruch Hu les a créés pour une mission, ils ne peuvent faire que cette mission. Par contre, il y a une créature qui échappe à ces règles. C'est l'homme. L'homme qui est un mix, une fusion du pôle terrestre et du pôle spirituel. Du pôle terrestre, son corps qui vient de la terre, et sa neshama qui a été créée aussi comme les malachim le second jour. Le second jour. Le corps a été créé le 6e jour, la neshama le second jour. Dieu a fusionné la neshama et le corps pour le servir et a donné le choix à l'homme de dominer sa bestialité, de dominer le corps. La raison, la neshama, l'intellect doit savoir utiliser le corps à bon escient pour servir à Kadosh Baruch Hu. Choisir le bon chemin, faire les bons choix. De cette manière, il pourra affirmer, confirmer que son essence est bien divine, est bien spirituelle, céleste. Vous savez, on donne ce machal, cette parabole, de ce cavalier qui montait une monture. Eh bien, il y a deux possibilités. Ou c'est lui qui va la diriger, qui va tenir les rênes, et grâce à cela, la monture, le cheval va l'amener à bon port, à destination. Ou malheureusement, c'est le cheval qui ne fait qu'à sa tête. C'est un novice, le cavalier ne sait pas tenir les rênes. Il se fait facilement éjecter du cheval. Pareillement, la neshama, c'est ce cavalier. Le cheval, cet animal, c'est le corps. Est-ce que la raison va savoir dominer sur la passion, ou c'est la passion qui au contraire va dominer la raison? Akadosh Baruch Hu nous a donné ce choix extraordinaire. On est mieux que les animaux, et on est même mieux que les malachim, parce que les malachim ne peuvent pas choisir de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas le choix que de remplir sa volonté. Mais nous, on a ce choix qui est de remplir ou pas. À nous de faire le bon choix. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit, et c'est ce que ce Midrash dit, si tu sais me servir comme il se doit, si tu utilises ce corps comme tremplin et comme outil à arriver à la bonne spiritualité, à arriver à servir Akadosh Baruch Hu, eh bien, tu es Kadmon, tu devances toute la création, tu es la couronne de la création, parce qu'au contraire, c'est le corps qui va aider la Neshama, et cette Neshama a bien été créée le second jour comme les Malachim, le second jour de la création. Mais si par contre, au contraire, c'est la Neshama qui va régresser, qui va aller vers le corps, et le corps va aller faire tout ce qu'il veut, et va accomplir tous ses désirs, sans réfléchir avant, alors il n'est peut-être pas mieux que les animaux, parce qu'il a été créé le 6e jour, après ce moustique, après ce hitouche même. Donc c'est l'homme qui a le privilège, le choix, le droit de se positionner. Est-ce que tu veux être la couronne et la fierté d'Akadosh Baruch Hu, ou au contraire le plus bas de l'échelle?
C'est ça que ce verset nous apprend, c'est ça que ce Midrash nous apprend. Ce Midrash nous apprend que ce choix a été donné à l'homme. Veux-tu faire partie de ces éléments célestes, ou au contraire terrestres, qui ne servent pas leur créateur comme il se doit? Parce que les animaux peut-être sont mieux que toi. Les animaux n'ont pas le choix que de faire parce qu'ils ont été programmés de cette manière et ils font instinctivement. Les malachim aussi. Tandis que toi, tu as le choix, tu peux choisir. Et tu as la force et les compétences pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Et si tu ne le fais pas, c'est toi malheureusement qui ne fais pas le bon choix. C'est toi qui te positionnes dans cette situation. Il y a une nouvelle mode dans le monde. Les gens qui se disent vegan, c'est ne plus manger d'animaux. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils se prennent pour des animaux, des êtres humains sur deux pattes, comme les animaux. Un animal ne peut pas consommer un autre animal, c'est pas envisageable parce qu'on a la conscience, etc. Mais s'ils comprennent qu'au contraire, le minéral sert le végétal sert l'animal, l'animal sert l'homme et l'homme sert Akadosh Baruch Hu, alors au contraire, ils transcendent toutes ces végétaux, ces minéraux, ces animaux au service de l'humain, et c'est comme ça qu'ils vont transcender tous ces éléments au service d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est vrai, si l'homme ne se comporte pas comme Dieu le demande, alors ils ont peut-être totalement raison. C'est matière à réflexion. Alors Morav et Rabotai, je termine avec une prière à Kadosh Baruch Hu. Qu'Hachem fasse qu'on soit vraiment sa fierté. Israël Asher Bechait Par, qu'on fasse toujours les bons choix. Qu'Akadosh Baruch Hu soit fier de nous, de son peuple, et qu'Akadosh Baruch Hu envoie une guérison à toutes les malades du Ham Israël. Voilà Morav et Rabotai, je vous souhaite Shabbat Shalom, Chodesh Tov, que des bonnes choses.